Capricorne, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, cette lecture vous concerne. Alors un mois de mai que je ne sais pas si vous allez l'aimer. J'ai nommé cette vidéo de gré ou de force. Alors évidemment au début du mois vous freinez des cas de fer, mais plus le mois se déploie et plus vous commencez à comprendre qu'il faut lâcher prise et vous entrez dedans et c'est juste superbe. Bon mois de mai à vous. Voilà Capricorne. Alors, pour vous, arcane majeur, on a la mort ici dans votre vie, dans ce qui va vous aider plutôt. D'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut, hein? Pas trop. Alors, on a la mort ici en arcane majeur dans ce qui va vous aider ce mois-ci. Et puis, c'est tout. Le reste ne sont que des arcanes mineurs, des épées, bâtons, coupe, bâton, coupe, épée, coupe. Il n'y a pas de denier. Donc, on est clairement dans les émotions et la réflexion, l'analyse. Et un peu de bâton. Alors, ce mois de mai pour vous, je ne sais pas trop comment vous allez apprécier ce mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de changer, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais on va voir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix, on a la 8 de coupe là-dedans, on n'a pas le choix, mais on va entrer dedans, on va voir tout ça clairement. L'énergie qui vous accompagne, qui vous tient la main durant tout ce mois de mai, c'est l'énergie du sacrifice, l'énergie du pendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le vouliez ou non, la vie vous tord le bras à voir les choses autrement que ce que vous voyez jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est douloureux. Il y a deux façons de vivre de toute façon un événement. C'est soit on le vit de manière consciente et on apprend la leçon qu'il y a à en apprendre, soit on le vit de manière inconsciente et là apparemment on est à ce moment-là vraiment dans l'obligation, dans le fait que la vie nous torde le bras pour nous obliger à voir ce qu'on refusait de voir. C'est ce qui se passe pour vous ce mois de mai. Il n'y a qu'un seul arcane majeur, mais ce n'est pas n'importe lequel, la mort. Ce qui signifie la transformation, la métamorphose, de gré ou de force. Voilà. Après, charge à vous de le vivre comme vous le souhaitez. Votre énergie, on a la 7 d'épée et 10 d'épée. Les épées, ce sont la communication avec l'extérieur, communication avec soi-même, les échanges, c'est aussi les pensées, les analyses. Alors, 7 d'épée, 10 d'épée, pour moi, clairement, ça signifie qu'il y a quelque chose de douloureux qui se présente à vous, 10 d'épée, la fin de quelque chose de difficile. La fin, pourquoi? Parce que c'est une 10, difficile parce que c'est une épée, mais quelque chose que vous refusiez de voir tel que c'était. Un peu comme si je me voile les yeux, je ne veux pas l'admettre, je ne veux pas le voir, je ne veux pas considérer que c'est quelque chose qui arrive à son terme. C'est hors de question. Il y a une espèce de refus de voir les choses telles qu'elles sont sous l'angle de vue qui vous est présenté. Et encore une fois, on est obligé de prendre du recul, de la hauteur pour voir les choses différemment. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est vous protéger. Vous restez dans une bulle où tout va bien, le monde est beau, le monde est merveilleux, tout va bien, j'ai pas de problème, il n'y a aucun souci. L'image ici qu'on a, c'est ce centaure qui est là perdu dans la forêt, qui va tirer avec ses flèches tout ce qui pourrait le menacer, sans même discerner si c'est bien ou pas bien pour lui. À partir du moment où il se sent protégé, c'est l'essentiel. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la métamorphose. C'est de comprendre que ce qui est périmé est périmé. On peut souffler dessus autant qu'on veut, les braises ne reprendront pas. C'est fini. Il faut accepter de changer de peau, il faut accepter de se métamorphoser. C'est comme si la chenille refusait de se transformer en papillon. Non, je ne veux pas. Et pourtant, voilà, elle se leurre elle-même. Elle se bluffe elle-même, elle se manipule elle-même. Il est l'heure de vous métamorphoser, encore une fois de gré ou de force. Le défi, c'est exactement ça, 8 de coupe. On doit tourner le dos à ces 8 coupes.
on doit considérer que ces 8 mois ou 8 années où on a été nourri d'une certaine nourriture émotionnelle, c'est périmé, c'est fini, c'est obsolète, c'est derrière soi. C'est pas censé être douloureux, c'est pas censé être difficile, c'est pas censé être une épreuve, sauf que vous l'avez dans le défi. Ce qui laisse bien comprendre que, en fait, vous allez freiner des cas de fer. Vous ne voulez pas l'admettre, et pourtant. On oublie aussi trop souvent que de 8 coupes, on passe à 9 coupes. La 9 coupes, elle représente le Graal, ce qu'on aime, ce qu'on désire. Mais pour accéder au 9, il faut lâcher le 8. Mais pour vous, c'est dans le défi, encore une fois. Ça aurait été mieux si ça avait été dans cette posture-là, dans cette position-là. Ça aurait été plus facile à vivre. Vie sentimentale, on a 10 de bâton. Alors, heureusement, on passe des épées au bâton. 10, pareil, la fin d'un cycle. Quelque chose que vous avez porté sur votre dos, quelque chose de difficile, quelque chose de... Pas de difficile, c'est pas vrai. Quelque chose de lourd, de pesant. Un peu comme si chaque fois que vous essayez de faire un pas, il y avait un obstacle. Il y avait chaque fois une barrière devant vous. Comme si vous portiez un âne mort sur le dos. Et il fallait porter, et porter, et porter. Ça en devenait usant. Vous en avez mal au dos, mal au rein. C'est la fin de ce cycle. 10, c'est terminé. Vous allez, le mois prochain, commencer un nouveau cycle. D'accord? Donc ça, je ne sais pas si c'est connecté, a priori oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure. À vous de le placer, encore une fois, dans ce que vous vivez. Hein. Vie professionnelle et financière, c'est pas mieux. C'est pas mieux. 5 de coupe. 5, c'est un chiffre qui est déséquilibré. Il signifie qu'on a un deuil à faire au niveau professionnel ou financier. Toute cette lecture peut ne concerner que votre vie professionnelle. D'accord? Elle peut être là, la difficulté à admettre que quelque chose soit terminé. Ça n'est pas forcément nécessairement la vie sentimentale. Il peut aussi s'agir d'un départ à la retraite ou d'une mise à pied, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Une entreprise que vous êtes obligé de mettre en faillite, ça peut être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un deuil à faire. Mais celui-là, il est plus douloureux, il est plus difficile que la 8. Parce que avant de voir quels sont les potentiels qui peuvent se développer, il faut accepter de lâcher. C'est vraiment la transition du « je lâche pour aller vers autre chose ». Et c'est cette transition que vous allez faire ce mois de mai, mais qui n'est pas évidente, avec le sacrifice et avec la transformation qui est ici. Vous, du coup, dans votre vie intérieure, vous êtes complètement fermé, bloqué, hermétique, froid, glacial. C'est normal. C'est pas quelque chose que vous traversez les doigts dans le nez et les pieds en éventail. C'est pas quelque chose qui vous fait chaud au cœur. C'est pas quelque chose que vous avez envie de répéter tous les mois. Vous êtes de ce fait un peu froid, refermé sur vous-même, en boule contre vous-même. Votre cœur sera très difficile d'accès ce mois-ci. Vos émotions, vous allez les cacher. Vous ne serez pas forcément de bonne humeur, pas forcément de bonne compagnie. Vous avez envie de rester seul avec vous-même pour procéder à un deuil. Il y a un deuil que vous faites. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être pour une maison. Je ne sais pas. D'accord? Mais voilà, vous allez rester plus retourner enfermé contre vous-même. Et à la fin du mois de mai, 4 de coupe qui nous montrent que enfin vous commencez à voir quelque chose d'autre. Enfin, vous comprenez que les 3 coupes qui sont là, c'est les 3 que vous devez laisser ici, hein, dans la vie professionnelle et financière. Donc votre regard commence à s'en détourner et vous commencez à observer ce que le destin, la vie vous amène, cette 4e coupe qu'une main tendue du destin vous amène et vous place sous votre nez, vous agite sous le nez en vous disant « mais regarde, il y a autre chose que ce que tu as laissé derrière toi ». Voilà, donc un mois de mai fait d'une transition que vous ferez de gré ou de force.
mais une transition que vous ferez. On progresse toujours, quoi qu'il en soit, on progresse volontairement ou on progresse de force. Voilà, alors on va voir notre extension avec tout ça, voir si on a d'autres informations. Donc ceux d'entre vous qui connaissez le concept des extensions, je vous laisse aller les retrouver dans ma boutique sur le site internet alice-nicolin.com. Et ceux qui sont nouveaux, ceux d'entre vous qui êtes là pour la première fois, vous avez donc l'explication de l'extension qui est dans la boutique. Vous avez qu'à suivre le lien qui est là-dessous dans la boîte de dialogue et vous y arriverez. Alors, voyons voir. Ici, votre énergie avec toutes ces épées. Wow, 5 d'épée. C'est votre énergie. Hein. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la 7 de bâton, on a le chariot 7 aussi. Ce qui va vous aider, ici, la mort, la transformation, on a l'ermite. 8 de coupe dans le défi qui vous attend, on a la 4 de coupe. C'est la même qu'on a ici à la fin du mois. Donc, c'est vraiment votre défi. Dans la vie sentimentale, 10 de bâton, on a la reine d'épée. 5 de coupe dans la vie professionnelle et financière, on a le chevalier d'épée. Dans la vie intérieure, avec cette glaciale reine d'épée, on a la 7 de coupe. Vous avez un nombre important de 7. Soyez attentif au 7 mai. Il peut y avoir quelque chose de particulier pour vous ce jour-là. 4 de coupe dans la vie, en fin de mois, on a enfin une superbe carte, le roi de coupe. D'accord? Donc, il vous faudra attendre la fin du mois de mai, visiblement, pour avoir quelque chose de plus joli. Et ici, l'as d'épée. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, mais surtout, je vous le demande, s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. C'est toujours utile et aidant de lire les expériences des uns et des autres. Ça peut soutenir certaines personnes, ça peut donner des idées à d'autres, donc merci à vous de le faire. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.